Vous sentez-vous parfois perdu, comme si votre foi manquait de direction ou que votre spiritualité stagnait. Vous avez l'impression de chercher un sens plus profond, une vérité qui résonne avec votre cœur, mais que vous n'arrivez pas à saisir pleinement. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Des millions de musulmans se posent ces questions, mais peu trouvent les réponses claires et impactantes qu'ils désirent. Et si je vous disais qu'une ancienne révélation, cachée au grand jour dans le Coran, détient les clés pour déverrouiller une compréhension spirituelle que vous n'auriez jamais imaginée? Beaucoup de gens regardent nos vidéos et en tirent d'énormes bénéfices, mais n'oubliez pas de s'abonner. Ne faites pas la même erreur. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la sourate 26, Al-Shu'ara, les poètes. Une partie du Coran qui est souvent négligée, mais qui est pourtant une source inépuisable de leçons de vie et de guidage divin. Cette sourate n'est pas juste un recueil d'histoires anciennes. C'est un miroir puissant qui reflète nos propres luttes, nos doutes et nos aspirations spirituelles. Nous allons vous révéler pourquoi cette sourate est cruciale pour comprendre le tawhid, la création et même l'art de la poésie sous un angle nouveau, vous offrant des outils concrets pour transformer votre quotidien. Préparez-vous à une réflexion intense, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien être le déclic qui manquait à votre parcours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ah mon ami, quel voyage nous entreprenons en explorant la sourate 26, Al-Shu'ara. Imaginez un peu, cette sourate est un véritable trésor de sagesse divine, une mosaïque d'histoires de prophètes qui nous parviennent des profondeurs du temps. On y rencontre Moïse alayhi salam, affrontant Pharaon, ou encore Abraham alayhi salam, défiant l'idolâtrie de son peuple. Chacun de ces récits, tu sais, n'est pas juste une anecdote du passé. C'est une leçon vivante, une révélation qui résonne encore aujourd'hui. Le fil conducteur, le cœur même de toutes ces narrations, c'est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité fondamentale, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, le Souverain, et que l'adoration ne doit lui être vouée qu'à lui seul. Voyez-vous, chaque prophète, alayhi salam, a été envoyé avec une mission claire: ramener son peuple vers le guidage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous fait face à l'incrédulité, face à l'adversité. Chaque récit est un miroir qui nous invite à une profonde réflexion sur notre propre foi et sur notre relation avec le Créateur. C'est un appel constant à revenir à l'essentiel, à ce qui est pur et vrai dans notre islam. En fait, la façon dont ces prophètes, alayhi salam, ont géré les défis est une leçon pratique pour nous. Comment réagissons-nous face à l'opposition ou à la critique quand nous essayons de pratiquer notre foi? Prenons l'exemple de Moïse, alayhi salam, qui malgré ses craintes initiales a reçu le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour affronter Pharaon. Cela nous montre que lorsque notre intention est sincère et que nous cherchons le guidage divin, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne jamais. La révélation à travers ces histoires nous rappelle que le tawhid est la clé de toute stabilité et de toute paix intérieure. Alors, mon cher ami, en méditant sur ces passages du Coran, n'est-ce pas fascinant de voir comment la même révélation d'un seul Dieu a été transmise à travers les âges par différents prophètes, alayhi salam, tous porteurs de la même vérité universelle? C'est une invitation à renforcer notre propre foi et à être des porteurs de cette vérité dans notre propre vie, à l'image de ces grands hommes. Cela nous prépare merveilleusement bien à observer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, un sujet tout aussi captivant et essentiel pour le musulman en quête de spiritualité. Maintenant, mon cher ami, si le tawhid est le cœur de notre foi, alors les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création sont les battements de ce cœur, omniprésent et magnifique. La sourate Al-Shu'ara nous invite, avec une tendresse et une profondeur incroyables, à lever les yeux et à observer le monde qui nous entoure. As-tu déjà pris le temps de vraiment regarder la pluie tomber, cette bénédiction qui revigore la terre desséchée, ou les plantes qui s'épanouissent avec une symétrie parfaite, ou encore ces étoiles lointaines qui scintillent dans l'immensité de la nuit?
Ce ne sont pas de simples phénomènes naturels, tu sais. Oh que non! Chaque goutte, chaque feuille, chaque astre est un signe éclatant de l'existence, de la puissance et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces signes sont en essence des invitations à la réflexion, des murmures divins qui nous appellent à reconnaître le Créateur. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait « Regardez, tout ce que vous voyez autour de vous est une preuve, une révélation de ma grandeur. » Pour un musulman, cette observation n'est pas passive sur sa puissance. Cette spiritualité ancrée dans l'observation de la création nous aide à développer une foi plus solide et une connexion plus profonde avec le divin. C'est en contemplant ces signes que nous réalisons l'ampleur de sa générosité et de sa sagesse. Alors, comment cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne? Eh bien, si nous voyons la beauté et l'ordre dans la création, cela devrait nous inspirer à vivre de manière ordonnée. Il renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers. C'est une invitation constante à la réflexion et à l'action, nous préparant subtilement à comprendre la profonde distinction entre la parole divine et la poésie mondaine. Un sujet qui, crois-moi, est tout aussi essentiel pour démystifier les illusions de ce monde. Ah, la poésie! Un art si ancien capable de toucher les cœurs et d'élever les esprits ou de les égarer. C'est là que la sourate Al-Shu'ara, les poètes, prend tout son sens, n'est-ce pas? Son titre même n'est pas anodin. Il nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la parole. D'un côté, nous avons la révélation divine, le Coran, qui est la vérité absolue et immuable, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre, la poésie mondaine, souvent si séduisante, mais qui, hélas, peut parfois charmer pour tromper, refléter des passions éphémères, voire propager des falsifications. C'est un contraste saisissant, n'est-ce pas? La sourate nous aide à distinguer ce qui est éternel et pur de ce qui est transitoire et potentiellement trompeur. Tu sais, dans la vie de tous les jours, nous sommes constamment bombardés de messages, d'histoires, de poésie, sous différentes formes, chansons, films, réseaux sociaux. Beaucoup de ces messages peuvent nous éloigner de notre foi et de notre spiritualité. La sourate nous enseigne que certains poètes, ou artistes, si tu préfères, se perdent dans des chemins tortueux, leurs paroles ne faisant que refléter leur égarement. Mais elle fait aussi l'éloge de ceux qui utilisent leur art pour le bien, pour la vérité, pour inspirer la foi et le guidage. C'est une leçon cruciale pour chaque musulman. Comment discernons-nous la vérité de l'illusion dans le flot constant d'informations qui nous parvient? Pense-y un instant. Le Coran n'est pas de la poésie au sens humain du terme. C'est la parole directe d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans équivalent, intemporelle et parfaite. Sa beauté, sa profondeur et sa clarté ne peuvent être imitées par aucune œuvre humaine. Par exemple, lorsque le Coran nous parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, comme dans Sourate 2, 164, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de ce qui est utile aux hommes, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort et y disperse toutes, mais ne s'aligne pas avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut s'en méfier. La poésie, ou l'art en général, peut être un véhicule pour la vérité, mais elle ne doit jamais la remplacer. C'est un peu comme une boussole. Si elle pointe dans la mauvaise direction, même la plus belle boussole est inutile. Notre boussole, notre guide infaillible, c'est le Coran. En somme, cette partie de la sourate Al-Shu'ara nous encourage à être des auditeurs et des observateurs critiques, à ne pas nous laisser emporter par de belles paroles qui manquent de substance divine. C'est un rappel puissant que notre foi doit être ancrée dans la vérité immuable d'Allah subhanahu wa ta'ala et non dans les caprices changeants des modes ou des idéologies humaines. Et c'est cette compréhension, cette distinction entre le temporaire et l'éternel qui nous ouvre la voie à la prochaine étape de notre voyage. La compréhension des conséquences de la négation et des promesses de récompense ou de châtiment. Eh bien, mon ami, nous voilà arrivés à un point essentiel. La culmination de toutes les leçons que nous avons tirées, vois-tu, ont un prix.
Et l'histoire, telle que racontée dans le Coran, nous le montre sans équivoque. Prenons l'exemple des peuples qui ont défié leur prophète, alayhi salam, et qui ont persisté dans leur égarement. La sourate Al-Shu'ara nous les présente un par un, et à chaque fois, après leur persistance dans l'incrédulité, survient le châtiment divin. Ce n'est pas une histoire pour faire peur, mais une leçon de vie cruciale, un rappel que chaque action a une conséquence. Ces récits sont des avertissements pour nous, musulmans, aujourd'hui. Ils nous incitent à la réflexion. Est-ce que notre propre comportement, nos choix quotidiens, nous éloignent ou nous rapprochent du guidage d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une question honnête que chacun de nous doit se poser. Mais attention, cette sourate n'est pas que sombre. Loin de là, au milieu des avertissements, elle éclaire aussi la promesse de récompense pour ceux qui ont cru, qui ont eu la foi et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une dualité puissante. La justice divine se manifeste à travers la punition des injustes et la bénédiction des pieux. Pour nous, c'est une immense source d'espoir et de motivation. Si l'on pense aux vertus qui mènent à la saleté, le Coran est rempli d'exemples pratiques. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance de la sincérité, al-ikhlas, de la bienveillance envers les voisins, de l'honnêteté dans les transactions. Par exemple, puissant, reflétant les chemins que l'humanité a empruntés et les destinées qui en ont découlé. Elle nous pousse à une réflexion profonde sur nos choix, notre foi et notre responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une invitation à choisir le chemin de la droiture, à embrasser la vérité et à chercher la récompense éternelle. Une leçon de vie, pleine de sagesse, qui résume l'essence de notre islam. Alors, mon ami, nous voilà à la fin de notre voyage à travers la sourate 26, Al-Shu'ara. Incroyable, n'est-ce pas, comment quelques versets du Coran peuvent dévoiler tant de vérités sur notre foi, notre spiritualité et notre place dans cette création magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère sincèrement que cette exploration a allumé en vous une nouvelle flamme de réflexion et de guidage. Mais voici la question qui brûle. Après avoir découvert ces profondes leçons sur le tawhid et les prophètes, qu'allez-vous faire concrètement pour transformer votre quotidien? Votre avis est précieux. Partagez vos pensées et vos ressentis sur cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos expériences. Et si ce contenu vous a touché, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et sans activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer nos prochaines révélations qui vont continuer à enrichir votre islam et votre vie. Pour aller plus loin et ne jamais cesser d'apprendre, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. C'est la prochaine étape de votre parcours. Avec toute ma lumière et mon soutien,